Erev Tov, Teilim 107. Baruch Hashem, on avance. Alors, la Ségoula du Teilim 107, pour le dire, c'est marqué que celui qui souffre de fièvre, un enfant qui souffre de fièvre, un adulte qui souffre de fièvre, en disant le Teilim 107, ça gagne, la donne à Refoua chez les mains pour enlever la fièvre. C'est que chaque Teilim, c'est comme une pharmacie. On comprend ce qu'on a besoin. Un Tilonal, un Azil, ce qu'on a besoin. Alors, ce Teilim, il est principalement pour pouvoir guérir la fièvre. Qui c'est qui a écrit ce Teilim et pourquoi il a été écrit ce Teilim? Donc, on a une machloket, une discussion dans les commentateurs, à savoir Erev Tov, Madame Dodi, à savoir pourquoi il a été écrit ce Teilim. Alors, Pshat Pashut, simplement, le Teilim, il parle des remerciements qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Principalement, on va voir que le Teilim va parler de 4 personnes. Ces 4 personnes qui doivent remercier Hachem. Et dans la halacha, il y a 4 genres de personnes qui font avec qui on doit faire remercier Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, je m'excuse. Le Shiur, le Ilou Nishmat, Moshe ben Simcha et David ben Chassiba, Tiye Nishmatam Tserura, Bitzror Achaim, le papa et le grand-papa de Madame Simcha Daan, que Hachem y fasse, qu'il prie pour elle, pour ses enfants, pour tout le clan d'Israël, et qu'il leur donne, Be'at Hachem, tous les besoins matériels et spirituels, et Bebinyan Hagoel Bimera Biyamenu. Amen. Ça fait quelques années, chaque année, on a le mérite de faire ce shiur Leilou Nishmatam. Encore une fois, merci beaucoup à Madame Daan de nous donner ce mérite de faire ce shiur Leilou Nishmatam. Alors, on revient 4 personnes qu'on doit remercier à Kadosh Baruch Hu. Le principe, pour vous rappeler, qui c'est qui doit remercier Hachem? La Torah, c'est des annotations. Rappelez-vous du mot Chaim. Chaim, c'est comme ça qu'on se rappelle ceux qui doivent remercier Hachem. Alors, que veut dire le mot Chaim? Le mot Chaim veut dire la vie. Mais aussi, il veut dire Chavushim. C'est quoi Chavushim? Ceux qui ont été mis en prison. Dieu préserve un captif, une captive. Dieu préserve aujourd'hui en Israël, il y a des captifs. Alors, toute personne qui a été en prison, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Quand il sort de prison, il doit faire la bracha de Hagomel. C'est quoi Hagomel? Achayavim, Tovot, Shegemalanu, Koltuv. Shegemalani, Koltuv. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu du bien qu'il lui a fait. Alors, chaque personne qui a été emprisonnier, elle doit le faire. Deuxième, Yisurim. Quelqu'un, malheureusement, qui a eu des souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire des souffrances? Une maladie. Regarde à la chôte, combien de jours malade, un gars il a un petit rhume, il commence pas à faire Birkat Hagomel. Généralement, il faut être malade 3 jours au lit, alité, pour pouvoir faire la bracha de Hagomel. À la fin du shiur, on dira quelles sont les lois de Hagomel pour les femmes, Be'ezrat Hashem. Quand est-ce qu'une femme elle fait Hagomel? Quand est-ce qu'une femme elle ne fait pas Hagomel? Le troisième, c'est Yam. C'est quand une personne, elle va dans la mer. Alors, il y a une machloquette. Est-ce que c'est seulement en bateau qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe si vous passez en avion sur la mer? Imaginez-vous, vous allez en Israël, vous allez sur l'avion, et dans l'avion, vous passez la mer. Est-ce que ça s'appelle passer la mer, ou ça s'appelle passer les airs? Et automatiquement, on ne fait pas la bracha de Hagomel. Il y a une discussion dans la halacha. Alors, les Sfaradim, ils ont l'habitude de faire la bracha de Hagomel. À l'inverse, les Ashkenazim, eux, ils font pas quand ils prennent l'avion. Pourquoi? Parce que ils disent que ça s'appelle pas passer les mers. Il y a des Ashkenazim qui disent seulement si l'avion il passe au-dessus de la mer, alors automatiquement ils font la bracha de Hagomel. Et il y a des différentes coutumes, même à l'intérieur des Ashkenazim par rapport à ça. Et le 4e, c'est Midbar. C'est quand on va dans le désert. Dans le désert, c'est dangereux. À l'époque, qu'est-ce qu'il y avait dans le désert? Il y avait les brigands. Vous pourrez rencontrer des personnes que vous vouliez pas. Et là-bas, vous deviez faire la bracha de Hagomel. Alors, depuis, on a vu quelques prakim déjà. On est dans le principe de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, David Ameler, il parle de toutes les personnes qui doivent remercier Hachem. Et c'est pour ça qu'il parle de ces 4 personnes-là qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Aussi,
David Amelech, il est méhoraire, il nous réveille à la personne, toutes les personnes qui réfléchissent, combien Kadosh Baruch Hu, il leur remercie. Souvent, des fois, la personne, elle doit se réveiller la nuit. Mais mec, je suis très sérieux. Elle ouvre les yeux. Elle voit Baruch Hashem, j'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un frigidaire, j'ai de quoi manger, je suis en bonne santé, je marche. Il y a des gens, Dieu préserve, un ami à moi, un jour, il s'est réveillé, son fils paralysé. Comme ça. Il va voir tous les médecins de Montréal. Virus. Quel virus? Comment c'est possible? Mon fils, il était à l'école hier, il marche. Aujourd'hui, il est paralysé sur une chaise roulante. 2 ans. C'est venu et c'est parti comme c'est venu. Pas un médecin, il a fait le tour de la planète, rien. Un jour, il se réveille, il marche. C'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? Comme un enfant, il est paralysé. 2 paralysés, il marche. Vous avez vu ça? Incroyable. Akadosh Baruch Hu. On oublie de remercier Hachem. Comment Akadosh Baruch Hu, il est bon avec nous. Et ce Télim nous fait prendre conscience à combien on doit remercier des choses naturelles de la vie. Qu'on a un Shabbat, qu'on a des fêtes, qu'on a des bras, qu'on a des yeux. Tout le monde y connaît le fameux dicton. On dit Ezeu Ashir Asamer Bechelko. Qui est l'homme riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a. En Israël, qu'est-ce que veut dire le mot Ashir? Ashir veut dire 4 choses. Aïn pour Enaïm. Shin pour Shinaïm. Yud pour Yadaïm. Et Resh pour Raglaïm. Un homme qui a des yeux. Un homme qui a des dents pour manger. Un homme qui a des mains. Et un homme qui a des pieds. Ezeu Ashir. Qui est l'homme pour pouvoir? Alors il est heureux. Il y avait un jour le Rav Shalom Shvadron. Le Rav Shalom Shvadron, il a expliqué ça avec une histoire. Il raconte qu'il y avait un jour un homme, il a gagné au loto. Combien? 300 millions, 500 millions de dollars. Baruch Hashem, il a gagné. Il est fou de joie. Il prend son chèque. Il sort la loto Québec, comme un fou pour aller fêter avec sa femme. Et il traverse la rue et il regarde pas. Et là, il y a un camion qui le prend. Trac! Il lui écrase les 2 pieds. Barminan, paralysé. Et là, le docteur, il vient le voir. Il dit, monsieur, vous êtes paralysé. Voilà, il y a une solution. On peut vous remettre vos pieds. Et le problème, c'est que ça coûte 500 millions. Est-ce que vous avez les moyens de payer? Il dit, Baruch Hashem, je viens de gagner 500 millions. Voilà les 500 millions. Remettez-moi mon pied. Il dit, Rav Shalom Shvadron, ta main, elle vaut 500 millions. Ton pied, il vaut 500 millions. Ton autre pied vaut 500 millions. Ton œil vaut 500 millions. Alors, en un mot, quand on était petit, il y avait un film qui s'appelait L'homme qui valait 3 milliards. Il dit, en vérité, l'homme, il vaut 3 milliards. Ouais, c'est comme ça que l'homme, il vaut. L'homme, il doit se rappeler, Enaim, Shnaim, Yadaim, Raglaim. L'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il doit être mitbonem et réfléchir de tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu, il va faire. Vous allez voir, durant ce Teilim, on va trouver 2 façons. Ça marqué Hodou Lashem Kitov, qui le Olam Chazdo. Le Olam, il est avec un lamed. Le Olam Chazdo. Souvent, vous allez voir Yodou Lashem Chazdo. Et c'est pas écrit le Olam Chazdo. Pourquoi des fois c'est marqué Hodou Lashem Kitov, qui le Olam Chazdo. Et des fois c'est marqué Yodou Lashem Chazdo. Tel était Pasuk 8 par exemple. C'est marqué Yodou Lashem Chazdo. Venifleota Libne Adam. C'est pas marqué le mot Leolam. Pareil, dans le Pasuk Tedvav. Yodou Lashem Chazdo. Venifleota Libne Adam. Encore une fois. Vous continuez. Pasuk Chafalef. Yodou Lashem Chazdo. Venifleota Libne Adam. Et comme ça que vous continuez, vous allez voir qu'au début, c'est marqué Yodou Lashem, Yodou Anai, Yodou Lashem Kitov, qui le Olam Chazdo. Et après, ça m'a marqué Yodou Lashem, le Olam. Pas marqué le Olam, ça m'a marqué Chazdo. Il explique le Rav Vosner. Il dit qu'est-ce que ça veut dire remercier Hachem. Hodou Lashem Kitov, qui le Olam. Alors il dit, il y a 2 genres de personnes envers Akadosh Baruch Hu. Il y a des personnes que Baruch Hashem, ils sont en bonne santé. Ils remercient Hashem. Il a ses bras, il a ses pieds, il a ses yeux, il a ses oreilles, il a son mari, il a sa femme, il a son père, il a sa mère. Baruch Hashem. Alors lui, de quoi il remercie? Il remercie Hashem de tout. Il remercie Hashem qu'il a tout ce qu'il a l'air au lame. En vérité, il ne remercie pas pour une particularité d'Akadosh Baruch Hu. Il ne remercie pas parce qu'il a trouvé un travail. Il ne remercie pas Hashem parce qu'il a une paire de lunettes. Il ne remercie pas Hashem parce qu'il n'a pas été tué. Yodou Hashem, Odou Hashem Kitov, qu'il est Olam. C'est un monde de remercier Hashem. Des fois, les gens, ils oublient Akadosh Baruch Hu. Et comme ils oublient Akadosh Baruch Hu, alors malheureusement,
il remercie Hachem seulement sur une spécificité, seulement sur un point très particulier. C'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il va dire? Yodul Hachem chasdo. Il remercie Hachem pour la bonté, mais pas les olam, seulement sur la bonté. Chasdo, que veut dire chasdo? Pour sa bonté. Ça veut dire qu'il remercie Hachem pour une spécificité. Mais en vérité, il ne remercie pas Akadosh Baruch Hu pour l'ensemble des choses qu'il a reçues d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il explique Behemet, Rav Saadia Gaon, notre grand maître qui a vécu au Xe siècle en Irak, Rav Saadia Gaon. D'autres commentateurs, le Meiri ainsi que le Malbim, ils expliquent un peu différent et disent que ce Teilim, il est en remerciement à la Geoula Ha'atida. Quand on va être sauvé, vous vous rappelez que tous les autres Teilim, ils parlaient du passé. Et le quatrième, ici, Teilim, Kuf Zayin, Kuf Dalet, Kuf He, Kuf Vav, il parlait du passé. Et le Teilim, Kuf Zayin, il remercie Hachem par rapport aux 4 exils que l'on a eus. Alors on va remercier Akadosh Baruch Hu de tous les malheurs qu'on a eus, mais on est toujours vivant. Comme c'est connu, il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait les Astérix et les Obélix, mais à la fin de tout, ils sont tous disparus. Qui sait qui est resté? Le peuple juif, il est resté. Pourquoi? À cause qu'on a Kadosh Baruch Hu avec nous. Pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on est plus bête, pas parce qu'on est plus fort, pas parce qu'on est rien. On est aussi intelligent et aussi bête et aussi fort et aussi faible, mais la seule chose que nous avons un Dieu qui est plus fort que tout le monde et qui nous protège. C'est la seule chose qui a à voir avec Kadosh Baruch Hu. Alors, bien sûr, on va voir qu'il y a des Juifs qui ont été amenés à l'autre bout du monde. Il y a des Juifs en Afrique, il y a des Juifs en Asie, en Afrique du Sud, il y a des Juifs en Chine, il y a des Juifs au Japon, il y a des Juifs dans le monde entier. Ouais. Et malheureusement, là-bas, ils ont souffert de la faim, ils ont souffert de la soif, ils ont souffert de 1 million de choses. Ils ont été mis en prison juste parce qu'ils étaient juifs. Et ils ont fait malheureusement des malades, de n'importe quoi. Mais à la fin de tout, Akadosh Baruch Hu, il les a sauvés. Alors, on doit remercier Hachem. Le Chida, il dit, d'où est-ce que l'on sait que Behemet, ce verset, il parle de la Geoula Shelema. Il dit, regardez le Pasuk Bet. Yomeru, il va dire Geoule Hachem. Que veut dire Geoule? Geoule veut dire ceux qui ont été dévoilés par Akadosh Baruch Hu. Quelle est la valeur numérique de Geoule? Il dit le Chida, allons voir. Gimel, 3. Aleph, 1. 3 et 1, ça fait combien? 4. 4 et Vav. Vav, c'est 6. Ça fait combien? 6 et 4, 10. Lamed, 30. 10 et 30, 40. Yud, ça fait combien? 10, 50. Il dit le Chida, tu veux savoir de quoi on parle? On parle de la Geoula Shelema. Pourquoi? Parce que la Geoula Shelema, elle va venir délibérer le 50e degré de Bina. Nun Sha'are Bina. On sait que, pareil de Pesach à Shavuot, il y a 49 jours. Pourquoi 49 jours? Par rapport aux 49 degrés de Bina. Et le 50e degré de Bina, c'est quoi? C'est le jour de Matan Torah, qui représente aussi Behemet la Geoula Shelema. Dit le Chida, Geoulé Hashem. Akadosh Baruch Hu, quand est-ce qu'on va remercier Hachem? C'est quand le vrai remerciement qu'on a à Hachem, Yomeru Geoulé Hashem, Asher Ge'alam Yatsa, que Akadosh Baruch Hu, il les a délibérés, dévoilés de la main de leurs ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire être dévoilé, délibéré? Eh bien, c'est seulement quand il y aura la Geoula Shelema. Tant qu'il n'y a pas de Geoula Shelema, alors automatiquement, on est en une demi-Geoula, pas une véritable Geoula. Comme on a expliqué, le Teilim 104, il se lit tous les Rosh Chodesh. Ouais, et là-bas, on avait parlé, on remerciait la création d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Teilim 105, Hodul Hashem Kiru Bushmo, on remerciait Akadosh Baruch Hu qu'il avait fait avec Avraham Avinu, sorti d'Égypte, descendre de la manne, la viande que nous avons reçue, tout ce qui s'est passé jusqu'au moment où on est arrivé en Eretz Israël, suivi de David Amelech, et tous les bienfaits que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Verset chapitre 106, on avait dit Odul Hashem Kitov Kiulam Chasdom, c'était à l'inverse. On avait parlé de toutes les souffrances et les punitions que Akadosh Baruch Hu, il avait données au peuple juif, mais malgré les difficultés, nous étions encore en vie.
Et malgré tout ce qu'on avait eu, Hachem, il nous avait encore sauvés. Korar, Baal Peor, Meraglim, tout ce qui est arrivé, Akadosh Baruch Hu, il nous avait sauvés. Ce Teilim, ouais, il nous parle principalement de leur remerciement de Akadosh Baruch Hu. Juste que vous devez savoir que ce Teilim, il est aussi lu à Pessah. À Pessah, on lit ce Teilim, qui est le Teilim de Pessah, parce que c'est la Géoula. C'est là qu'on prie à Akadosh Baruch Hu d'avoir véritablement la Géoula. Ce Teilim, il est aussi lu d'après le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a instauré que ce livre, ce Perek Kufzaïn, il est lu tous les vendredis Mincha avant Shabbat. Si quelqu'un il a un peu de temps, je sais que souvent les mamans, le vendredi soir, Baruch Hashem, entre le travail, le ménage, changer les draps, cuisiner, faire les chalotes. Si vous avez le temps, juste de vous asseoir une seconde avant qu'il douche, kol hakavod. Des fois, il y a des mamans, elles se réveillent à 5 heures du matin, elles s'assoient 9 heures du soir. Tac, une tempête, un ouragan qui est passé, elles n'ont rien de temps de faire. Mais celui qui peut, celui qui a le temps, et celui qui peut, alors homme ou femme, il est bien de faire ce Tehillim 107 avant de dire Mincha de Erev Shabbat. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui sont écrites. Une des raisons importantes, vous savez que la semaine, on vit dans un monde de tornades, de turbulences. Turbulence de quoi? Turbulence physique et spirituelle. Les gens, ils savent pas, mais chaque semaine, chaque Shabbat, qu'on a encore la force de faire Shabbat et qu'on arrive à Shabbat avec la Emouna, avec la croyance en Akadosh Baruch Hu, de pouvoir véritablement dire merci Akadosh Baruch Hu, qu'on est encore là, le veille de Shabbat, arrivant à l'heure, et on dit Akadosh Baruch Hu, merci Hachem, je fais Shabbat, je suis encore Ma'amin à Akadosh Baruch Hu. Chaque jour, la difficulté du Yetzer Hara, elle est encore plus grande aujourd'hui que hier. Pourquoi? La Gemara nous dit que Kol Hagadol Michavero, Yetzro Gadol Imenu. Chaque jour qu'on grandit proche d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara, il est encore plus grand. Ça veut dire que chaque jour, on a une difficulté encore plus grande. Et véritablement, vous savez qu'on doit être remercié Hachem chaque semaine, qu'on est encore croyant en Dieu, Shabbat, spirituellement, et qu'on est encore vivant physiquement. Le Baal Shem Tov, il dit, à quel moment on prend conscience qu'on a été capable d'affronter les difficultés de la semaine, Mincha Erev Shabbat. Mincha Erev Shabbat, c'est le moment de dire merci à Kadosh Baruch Hu. On doit dire merci Hachem. Merci Hachem que tu as sauvé le monde. Merci Hachem que tu m'as donné Shabbat. Merci Hachem que je suis là. Merci Hachem que je suis physiquement présent. On doit remercier Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'on doit, tous les vendredis soirs, avant, chez les Chassidim, tout le monde le fait. Mais les Sfaradim, c'est pas une coutume, mais c'est une takana du Baal Shem Tov. Celui qui peut le faire, qu'il le fasse, Mincha, vendredi soir, avant de dire la prière de Mincha, dire Teilim 107. Alors on dit, Odul Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous donner la Géoula physique et spirituelle pour pouvoir vraiment arriver à ce qu'on a besoin de Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Chida. Le Chida, il ramène et il dit qu'en vérité, quand l'homme, il voit un miracle, c'est un petit peu ce qu'on a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez avec Hachem et Elohim. Hachem, c'est la Rahamim. Elohim, c'est Metadin. Hachem, c'est le miracle voyant. Et Elohim, c'est le miracle, on va dire, naturel, que l'homme y croit qu'il n'y a pas. Et il dit, en vérité, la personne, elle doit remercier Akadosh Baruch Hu à chaque instant. Parce que chaque seconde de notre vie, nous avons quoi? Odul Hashem Kitov, Ki Leolam Chasdo. Qu'est-ce que ça veut dire Leolam Chasdo? Il dit le Chida, les gens, ils ont souvent l'habitude de voir un miracle. Waouh, faut dire merci Hashem. Mais en vérité, Leolam Chasdo, on voit Akadosh Baruch Hu, à chaque moment, Akadosh Baruch Hu, il est là et il nous protège, qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, et c'est pour ça que l'on doit dire merci Hachem à chaque moment qu'il est avec nous. Il dit aussi que ça veut dire l'Hachem qui, Odul Hachem qui, alors il dit l'Hachem qui, c'est la valeur numérique de combien? 86. Qui est la valeur numérique de combien?
de Elohim. Que quoi? Hodou l'Hachem, qui? Vous vous rappelez, Hodou l'Hachem. Hachem, c'est Rahamim. Vous vous rappelez, on avait dit, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? Que le but, c'est de transformer la Midat Hadin, la rigueur, en Midat Rachamim. Alors, comment on fait ça? Il dit, Hodou l'Hachem. Ouais, remercions Akadosh Baruch Hu, qui tov, que Akadosh Baruch Hu. Il dit, si vous prenez l'Hachem qui, c'est valeur numérique 86, ouais, 26 plus 30 est égal à 86, et il dit que l'Hachem qui avec l'Amed, ça arrive qu'à Kadosh Baruch Hu, on met Mehaper, la Midat Hadin, à Midat Arachamim. Vous vous rappelez, et il dit comment on avait arrivé à cela, avec que quand l'homme il arrive de Rachamim à Din, alors qu'est-ce qu'il arrive? Tov, ça devient du bien. Ça veut dire, Hodou l'Hachem, qui, Tov, quand tu as su changer la rigueur en Rachamim, c'est ça qui transforme, qui devient Rachamim pour Akadosh Baruch Hu. Et il dit, qui Leolam Chasdo, ça c'est quoi? Parce que c'est ça qui amène à Akadosh Baruch Hu, qui amène à Dieu véritablement de donner à Akadosh Baruch Hu la volonté de nous donner et d'amener, de nous envoyer la bonté que Akadosh Baruch Hu, il va nous donner ce qu'on a besoin pour pouvoir y arriver. Alors David Amelech, il continue. Pardon. Dans Teilim. Je vais me retrouver dans Teilim. Allez. Mais là, si je tombe, on va pas arriver à grand chose. Alors. Voilà, encore un qui entre. Alors, David Amelech, il dit, Yomru Geoula Hashem, Asher Geala Miyatzar. Qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, Ume Artzot Kibetzam. Alors, Hashem nous a fait venir de tous les pays. Chaque endroit où on est, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. D'où Hashem nous a pris, Mi Mizrach, Mi Ma'arav, Mi Tzafon, Mi Yam. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'Est, l'Ouest, le Nord et la mer. De quel pays il parle? Alors, principalement, c'est marqué dans les Mefarshim. Mizrach, ça provient de l'Asie de l'Est. Ouais, qui est l'Inde, qui est la Chine, les Philippines. Là-bas, faut savoir, en Chine, il y avait beaucoup de Juifs, Kobe, Shanghai, à l'époque. Maharav, c'est quoi Maharav? Maharav, ça représente la France, ça représente l'Espagne, Maroc, ouais, toute l'Afrique du Nord, tout cela. C'est ce qu'on appelle l'Ouest. Tsafon, c'est quoi le Nord? Le Nord, ça représente la Russie, ça représente l'Allemagne. Et Yam, alors des fois le Yam, ça représente l'Ouest, mais ici, ça représente pas l'Ouest. Ici, ça représente principalement l'Angleterre et les pays qui sont des îles et l'Amérique qui est entourée, c'est une grande île. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va nous rapporter et il va nous donner, il va nous rapporter Ozman Geoula. Et on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Alors on sait que, comme on a expliqué, que cela parle des 4 personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Et il dit que c'est Rachidi qu'on a remercié Akadosh Baruch Hu sur la Géoula et même que sur ce que Akadosh Baruch Hu il va nous donner et il va nous apporter. On vous rappelle, on avait déjà mentionné que à l'époque du Beth Amikdash, c'était pas seulement un bracha qu'on devait faire, mais il y avait un korban à donner, ça s'appelait korban toda, et ce korban toda, c'était un sacrifice, et aussi, on devait apporter 40 pains à manger. Vous vous rappelez, on avait déjà mentionné le Malbim. Le Malbim, il dit, pourquoi on a apporté 40 pains? C'est énorme, 40 pains, et 40 gros pains. Qui c'est qui peut manger 40 gros pains? Même les Français qui mangent une baguette, Baruch Hashem, il va manger. 40 baguettes, ben, tu peux pas manger 40 baguettes. Kava Homer, 40 pains. Pourquoi? Le Malbim, il dit, la raison pourquoi, c'est parce que il n'y a pas un plus grand plaisir à Dieu qu'au moment où on parle du miracle qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. L'homme, il a le devoir, non seulement de dire merci Hachem, mais il a aussi de devoir de venir et de remercier Akadosh Baruch Hu, à savoir à ce qu'il fait et à chaque moment de notre vie. Taou. Alors, que veut dire Taou Bamidbar Bishimon? Alors, les gens, bien sûr, ils se sont perdus
dans le désert, Ir Moshav Lo Matzaou. Et ils n'ont pas trouvé d'endroit où habiter. Qu'est-ce qui se passe dans la route? Vous savez, aujourd'hui, on a Waze. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il n'y avait pas Waze, quand tu allais à New York, avant, tu allais demander la carte, et quelle sortie, et tu étais là, et toute la famille était là. Cherchez-moi la 287 nord-ouest, et toute la famille qui tournait la tête. Ah, papa, tu l'as raté! Ah, maman, tu l'as raté! Il y a catastrophe, c'était pour aller à New York, et tu prenais la route, et tu arrivais, et des fois tu te paumais, tu arriverais je sais pas où, qui arrivait. Pourquoi? Tout se ressemble. Et dans une route, c'est pas facile. Non, imaginez-vous, vous êtes dans une forêt. L'homme, en 2 secondes, maskin, il peut se perdre complètement. Il peut arriver, il ne pas arriver où il ne pas arriver. Et qu'est-ce qui arrive quand on est perdu? Alors, Yevim Gam Tsemeim. Et il dit, le Ibn Ezra, que la peur de se perdre, c'est quoi? Alors aujourd'hui, on a la peur de l'électricité. Il n'y a pas dans la voiture, il n'y a pas d'essence dans la voiture. Vous ne savez pas où vous êtes. Alors vous cherchez de partout, vous assurez de ne pas avoir. Mais à l'époque, il y avait une autre peur. Le peur de se perdre dans la forêt, c'est de ne pas avoir à manger. Alors l'homme qui se perdait, Re'evim Gam Tsemeim. Qu'est-ce qui arrive? Malheureusement, il arrive et il est affamé et il n'a pas de quoi manger. Nafsham Ba'em Tit Atef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme, il peut arriver à une difficulté s'il n'a pas de quoi manger, que même son âme de elle-même, alors elle est évanouie et elle n'a rien pour pouvoir survivre, pour pouvoir y arriver. Le Baal Shem Tov, comme j'ai expliqué, le Baal Shem Tov, il explique ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ir Moshav Lo Matzaoum, et le passage qui continue, et on a planté, Va Israël, Sadot, et ainsi de suite. On a dit que le Baal Shem Tov, il dit que ce passouk, il est lu vendredi après-midi. Et il dit pourquoi? Et il dit que Shekulo Olech al Mitzare HaNefesh. Tout ça, ça parle des souffrances, pas physiques, mais des souffrances de l'âme. C'est marqué Ir Moshav Lo Matzaou. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Moshav? Alors on va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire une yeshiva? On emploie souvent ce mot yeshiva, yishuv. Pourquoi on appelle ça une yeshiva? Pourquoi on n'appelle pas ça Bet HaMidrash? Pourquoi on appelle ça Bet HaKnesset? D'où ça vient ce principe de yeshiva? Pourquoi? Parce que les gens ils sont assis. Pourquoi on appelle ça yeshiva? Alors, pour comprendre un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire le principe de yeshiva? Il y a un principe en hébreu qui s'appelle yishuv hada'at. Qu'est-ce que ça veut dire yishuv hada'at? Yishuv hada'at, ça veut dire que votre pensée, elle est assise. J'explique. Un homme qui est préoccupé, Dieu préserve, bah, un enfant, il a pris la voiture. Les mamans, elles vont savoir ce que je parle. Il vient d'avoir le permis. Il est parti avec ses copains. Il a dit, maman, je reviens à 11h. Manque de peau, tempête de neige. Il est là, il n'est pas arrivé. 11h10. Qu'est-ce que tu es en train de trouver dans la maison? Chaque voiture chaque lumière qui arrive, tu bouges. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce qu'il est là? Et en plus, le téléphone, il marche pas. Là, t'as l'angoisse garantie. La mère marocaine ou la tunisienne, elle va capoter la tête. Elle, là, elle n'en peut plus. Demande-lui, madame, viens, on va parler de philosophie. Je n'arrive pas. Pourquoi? Elle est angoissée. Quand tu es angoissé, tu n'arrives pas à te concentrer, ni à lire, ni à étudier, ni à faire rien. Pourquoi? Ta tête, elle est en ébullition. Quand ta tête elle est en ébullition, tu n'arrives pas à trouver de la concentration. Qu'est-ce que ça veut dire Yishuv hada'at? C'est quand l'homme, sa tête, elle est posée. Un homme posé, il arrive à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire une yeshiva? Pourquoi dans une yeshiva, ça s'appelle s'asseoir? On n'assoit pas le corps, mais on assoit la tête. Un homme qui est proche d'Akadosh Baruch Hu, qui étudie une Gemara, un Tosfot, un Rabbi Kibaiger, Khatam Sofer, il avance. Qu'est-ce qu'il est? Sa tête, elle n'est pas en ébullition. Il est avec Hachem. Pourquoi un homme, il se fait du souci? Pourquoi un homme, il n'arrive pas vraiment à se concentrer? En vérité, tout n'est qu'un manque de Emouna. Quand l'homme, il manque de Emouna envers Hachem, alors il a plein de rêves dans sa tête. Il se fait plein de fantasmes. Il se fait tout. Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit ça, c'est ce qu'on appelle les dignonotes. Il dit, c'est en vérité un principe que Rabbi Nachman de Breslev, il explique beaucoup dans les lois, dans la Torah 22, 23, ce qu'on appelle le Olam Adimion. C'est quoi le Olam Adimion? Le monde de la pensée que l'homme, il fabule. La fabulation de l'homme.
L'homme, toute sa vie, il pense qu'il a faim, il pense qu'il a soif, il pense qu'on lui en veut, il pense. Tout ça, ça provient de quoi, il dit Rabbi Nachman? Tout ça, ça provient seulement et uniquement d'un manque de Emouna. L'homme qui est en confiance avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Il peut pas. Il y a des gens, ils pensent qu'ils vont avoir $1 million, ils vont être heureux. Le jour il a 1 million, il dit non, il me faut 2 millions. Le jour il a 2, il dit qu'il lui faut 10. Mais tu pensais que tu allais être heureux. Où est-ce qu'il s'est passé? L'homme, il a fabulé dans sa tête. Le 10 millions, il lui fait croire. Imaginez quelqu'un, il attend quelque chose sur Amazon. Il croit que le jour où il va recevoir le nouveau balai, il va être heureux. C'est qu'un balai, mon frère. Le gars, il pense qu'il a une montre, il va être heureux. Hey, il a la montre, personne n'y remarque. Il pense qu'il va se marier, il va être heureux. Et sa vie, elle est en train de rêver pour avoir quelque chose qui n'existe pas. La vérité, c'est que pour pouvoir être être heureux, on n'a besoin que d'une chose. Yishuv Da'at. Ça ressemble à quoi? À un homme chez lui. Je prends toujours le même exemple. Prenez un enfant à l'école. Vous criez un enfant à l'école. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je rentre chez ma mère. Quel rapport? Rapport, c'est simple. À l'école, quand tu lui cries, il est mal à l'aise. Alors il n'arrive pas à vivre. Où est-ce que l'enfant il est heureux? À sa maison. Il rentre dans sa chambre. Il a ses jouets. Il a ses Legos. Ah, les Legos, ça n'existe plus aujourd'hui. On va dire il a sa Game Boy. Ouais, c'est plus moderne. Il a sa PlayStation. Alors il est heureux. Il a ses affaires. L'homme qui est loin d'Hachem, il a l'impression d'être perdu. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que ça veut dire? Ir Moshav lo Matzaou. Une ville habitable, il n'a pas trouvé. Il dit ça parle d'un homme qui n'est pas avec Kadosh Baruch Hu, un homme qui est perdu dans sa ville, un homme qui est perdu dans ses pensées. Il ne peut pas être avec Kadosh Baruch Hu. Il est dans un endroit de destruction. Seulement quand il arrive, Vaizre'u Sadot, Vait'u Kerami Ve'asu Peretevoa. Il dit, un homme, quand il est dans la route, il voit pas de maison, il voit pas d'essence, il voit pas de magasin, il est angoissé, il sait pas où il va aller. Dès qu'il recommence à trouver une ville, ça va, bon Hachem. Il y a des habitants, il y a des policiers, il y a un hôpital, il y a un aéroport, ça va, on a un problème, on est dans une civilisation, on va arriver. Il dit pareil, quand l'homme il est prêt avec Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement il peut se reconnecter avec Dieu. Quand l'homme il est en train de construire, alors automatiquement il n'est pas en train de vivre avec Hachem et pas de destruction. Et la vie d'un homme, elle doit être toujours dans ce principe qu'on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver. Maintenant le pasuk il dit pasuk he. Re'evim gam tsemeim nafsham ba'em tit ataf. Quand j'ai lu ça, ça m'a donné un grand nachat de comprendre. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait créé l'envie de manger? Pourquoi? C'est quoi cette volonté? Pourquoi l'homme, il y a plein de choses, mais on n'a pas cette ta'avat achila. L'homme, il a besoin de respirer. Il n'a pas une envie de respirer. Un homme, il aime bien sentir des choses bonnes. Ouais, maman, elle aime bien les parfums. Les femmes, elles aiment les parfums. Quoi bon, il n'y a pas de parfum, on va pas mourir. On va pas courir au magasin à 2 heures du matin pour aller acheter un parfum. T'as un parfum, Baruch Hashem. T'as pas de parfum, t'attendras demain matin. Tu vas aller vendredi après-midi à la baie, c'est un parfum. Ouais, c'est quoi cette envie de manger que l'on a 3 fois par jour, matin, midi, soir? Le corps, il a tellement besoin de manger. Aucun adulte sur terre, il peut vivre sans manger. C'est impossible. C'est quoi ce principe? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le principe d'avoir envie de manger? Alors, bien sûr, il y a des envies qui sont mauvaises, néfastes. Un homme, il a envie de jouer au casino. C'est néfaste. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien. Mais manger, c'est bien. Si on ne mange pas, on meurt. C'est quoi cette envie? C'est quoi cette ta'ava que l'homme, il a d'avoir envie de manger? Le Baal Shem Tov, il dit quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui est magnifique par rapport avec le manger. Comment voir le manger? Il dit, Ma'u sod argashat hara'a ve'atzame be'ada. Il dit, pourquoi Hachem, il a créé cette envie d'avoir faim? Qu'est-ce que Hachem, il veut de nous? Ouais. Il dit, de plus, imaginez-vous un homme, il est au Beth Midrash, il étudie. Là, on est en train d'étudier, d'un coup, tu as soif. Pourquoi? Pourquoi j'ai ça? Quand je mange, quelque part, je m'occupe de mon corps. Et quand je suis en train d'étudier, je m'occupe de mon âme. Au moment où j'ai
je suis en train de m'occuper de mon âme, j'ai tout d'un coup une envie matérielle. Comment c'est possible que la Neshama, elle n'est pas capable de remplacer? On va prendre un exemple. Un homme, il va à un cours de Torah, super intéressant. C'est super, le rabbin, il est sympathique, il fait des blagues, on apprend, on est en train d'étudier. Je vous dis, tu sais, dehors, il y a une course de voiture. Ça ne va pas vous intéresser. Même si une personne, elle adore le tennis, elle ne va pas voir jouer au tennis, elle est en train d'étudier, elle est en train d'avancer. Mais il y a une chose, que même si vous êtes en état spirituel, vous allez voir que cette envie, elle va vous prendre. C'est quoi? La faim et la soif. Comment c'est possible que l'envie spirituelle n'est pas capable de cacher l'envie matérielle de manger et de boire? Pourtant, tous les autres envies, un homme, il aime sa femme, une femme, elle aime son mari, un homme, il aime ses enfants, il aime les embrasser. Le rabbin, il fait un cours, il va finir le cours. Il ne va pas courir du cours, embrasser son fils et revenir. Mon fils, je t'adore, mais c'est pas le moment. Maintenant, j'écoute le cours de Torah. Pourtant, on est là en train d'étudier. On prend un verre d'eau, on prend un café, on mange un bonbon. Qu'est-ce qui t'arrive là? Comment c'est possible que l'envie physique, qui généralement, elle nous descend de notre madriga, pourquoi Hachem, il a créé cette envie qui descend l'homme de la spiritualité? Il dit le Baal Shem Tov, attachez vos ceintures. Ça vaut la peine ce soir d'écouter juste cette phrase, je vous promets. Il dit, Ki betor Amazon, parce que dans l'aliment, Nimsaim chelke anefesh shetzarich lea alotam. Il dit, vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que vous pensez qu'une banane, c'est une banane? Une banane, c'est pas une banane. Enverré dans une banane, il y a une neshama. Et au moment où l'homme, il est en train d'étudier, il est en train d'élever. Vous vous rappelez, on avait parlé souvent qu'au moment où l'homme il s'élève, c'est pas seulement l'homme qui s'élève. Tout ce qui a à voir avec l'homme et toutes les particules de Neshama de l'homme international, elles ont envie de s'élever. Et j'explique. Vous vous rappelez, on avait expliqué ça au nom de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter, il a dit, quand un Bachour Yeshiva, il étudie dans la ville de Vologine, il y a un homme dans la ville de Vina qui fait tchouva. Comment ça marche? Il dit du fait que les âmes, elles sont interreliées. Alors quand il y a une personne qui est en train de monter, maintenant si tu as une interrelation d'une âme avec une personne qui est au fin fond de l'Afrique, c'est pas important. Mais elle va monter avec toi. Maintenant, on sait que tout ce qui est relié à nous, il va aussi, c'est notre devoir de l'élever. C'est-à-dire tout ce que quand j'élève, je dois élever tout, et pas seulement moi, tous les âmes qui me sont relevées, ils me sont connectés, et quand je descends, malheureusement, je fais descendre avec moi tous les âmes qui sont élevées. Maintenant, dans vos âmes, vous avez ce qu'on appelle des nefesh, des âmes qui sont comme vous dans votre corps, Baruch Hashem, qui sont nefesh, ruach, neshama, haya, yichida, qui sont de votre corps, qui sont chelek elokim imaal. Vous avez des âmes qui sont à vous dans des pommes. Vous avez des âmes dans des bananes. Vous avez des âmes dans un bout de steak. Vous avez des âmes dans un bout de poisson. Et tout votre rôle dans la vie, elle est d'élever ces âmes avec vous. Il dit le Baal Shem Tov, tu sais pourquoi Hachem il t'a donné l'envie de manger? Pas pour que tu remplis ton ventre. C'est en vérité quand tu vas élever, quand tu vas grandir en Torah, d'un coup tu vas avoir l'envie d'une pomme. Pourquoi tu veux l'envie d'une pomme? Parce que maintenant tu es arrivé au niveau que dans cette pomme, il y a une neshama, que maintenant, au niveau où tu es, alors tu es capable d'élever l'âme de cette pomme. Il y a 5 minutes, tu n'étais pas au niveau. Mais maintenant que tu as étudié, c'est pour ça que même l'homme qui étudie la Torah, des fois, il doit boire. Pourquoi? Avec une belle bracha. Parce que grâce à la Torah qu'il a fait, maintenant, il est capable de pouvoir élever la pomme. Vous vous êtes jamais demandé une question très connue. Pourquoi toutes les mitzvot ont une connotation culinaire? Pessah, pourquoi on ne fait pas Seder de Pessah? Juste on parle. Ce serait bien. Les mamans ne se fatiguent pas. Pas de Seder, rien. Les enfants, un verre de Coca-Cola, une table vide, moderne, wallo. Rien sur la table. Un peu de matzah si tu veux. Rien. Seder, Kadesh, Chatzkar, Patzakar. Ils mangent ça, ils mangent l'agneau, ils mangent des fèves, ils mangent... Ouah, qu'est-ce que tu as à voir avec tout ça? Pourquoi on va faire le repas pour parler de Pessah? Quelle est la raison pourquoi le soir du Seder,
où on a tellement à lire, on a besoin de tellement manger. 4 verres de vin, matzah, maror, korban pessah, shulchan horaire, la manger, le poisson, la viande, la glace. Waouh! Qu'est-ce que ça donne tout ça? Réponse, vous n'avez pas compris. C'est quand le moment où le peuple juif, il est le plus proche de Dieu. Vous savez c'est quand? Le soir de Pessah. Le soir de Pessah, HaKadosh Baruch Hu, il vient te voir. Hachem vient te voir dans ta maison le soir de Seder. Du fait que Hachem, il vient te voir, alors il y a une connexion avec toi. Et donc, automatiquement, tu es absorbé, ta neshama vers HaKadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il dit, waouh, tu es absorbé. Eh ben, tu sais que tu ne dois pas seulement toi-même monter. Tu dois faire monter tous les aliments avec toi. Alors, tu dois manger de la végétation, et des pommes, et des fruits, et de la viande, et du pain, et de la matzah. Tout ce qui est sur terre doit venir avec toi pour être élevé. L'envie de manger, c'est pas une envie physique, c'est une envie spirituelle. Pareil, Sukkot. C'est quoi Sukkot? Sukkot, à l'inverse, c'est pas Hachem qui vient chez toi, mais c'est toi qui vas chez Hachem. C'est quoi Sukkot? Sukkot s'appelle Tselademe Manuta. L'ombre de la Emouna. C'est toi qui sors vers Dieu. À Pessah, c'est Hachem qui vient chez toi. C'est pour ça que tu as une mitzvah de manger à Pessah. Il y a une autre fois par année que tu as une autre mitzvah de manger. C'est quand? Le soir de Sukkot, obligatoire de manger kazaït. Mais si vous regardez, c'est exactement l'inverse. À Sukkot, à Pessah, c'est Dieu qui vient chez toi. Mais à Sukkot, c'est toi qui vas chez Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? À Pessah, on va sortir le blé, on va sortir planter, et à Sukkot, on amène le blé chez nous. Chaga Asif, c'est Chaga Katsir. Ça veut dire le physique, toi qui sors, mais Hachem qui vient. Dans Pessah, dans Sukkot, toi qui sors, et le manger qui rentre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Hachem, toi tu es sorti, alors Hachem y rentre. Quand toi tu rentres, alors Hachem y sort par rapport à toi. Et ça c'est toute la vie qui doit arriver. L'homme au moment, plus il s'élève, et plus il va élever la matière. Et il dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça qu'Hachem il a créé que même au moment où l'homme, il est en élévation spirituelle, il a encore des besoins de manger. Re'evim gam tsemeim, affamé et assoiffé, nafsham leur âme. L'âme elle a faim, l'âme elle a soif. Il dit moi le Baal Shem Tov, je comprends rien. Non, on aurait dû dire goufam, le corps il a faim, le corps il a soif. Il dit le Baal Shem Tov, pas du tout. Parce que plus l'âme elle monte, et plus l'âme elle veut prendre avec elle toutes les particules possibles et imaginaires de la création qui sont enfouies. Il y a des fois, une pomme, une banane, à combien de milliers de kilomètres elle a fait pour pouvoir arriver chez une personne, faire une bracha. Et que l'homme, quand il fait Boré Periaetz, Boré Periadama, Boré Nefashot, Shiakol, il fait un Dvar Torah, alors il élève cette chose-là. La reine Mapili Moto Miashamaim le Ra'av Etzameh. Il dit le Baal Shem Tov, c'est pour ça qu'on donne à l'homme être affamé et assoiffé pour t'obliger à manger. C'est-à-dire que l'homme, il croit qu'il a, en vérité, il a choisi de manger une pomme. C'est pas vrai. Même la pomme, t'as pas choisi. C'est Hachem qui te l'a donné pour que tu l'élèves. Qui va arriver, faire Bikat Amazon, faire tout ce qu'il a besoin. La reine ou la sol ta yirida azot be'achila gashmit, kede le'aod chalke nafshet shelo. Alors il dit, vous savez, il y a un principe qui s'appelle Aliyah letzorech Yerida letzorech Aliyah. Qu'on appelle, on a parlé souvent de ce concept, descendre pour pouvoir élever. La Neshama a été Shakadosh Baruch Hu. Pourquoi elle a eu besoin de descendre sur terre? Parce que grâce à la descente, alors elle peut remonter plus haut. Yerida letzorech Aliyah. Quand on était petit, on chantait Yerida letzorech Aliyah. C'est une chanson qu'on apprenait à l'école. Qu'on nous apprenait que la Neshama, elle descend sur terre, pas pour descendre, mais en vérité, le but de la Neshama, c'est une descente pour pouvoir monter. Pareil. Tout le principe de la vie, c'est Yerida letzorech Aliyah. Tu as faim, ça a l'air un besoin physique, mais en vérité, c'est quoi ce besoin physique? C'est une aliyah spirituelle. Pour pouvoir élever l'âme qui est dans la pomme, toi tu veux mettre un midrash, toi tu étudies, toi tu fais, et qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? D'un coup tu as un besoin physique de manger. Comment c'est possible? Ben oui, de la même façon que ton âme, elle est descendue du ciel sur terre pour pouvoir avoir une élévation de l'âme,
Pareil, la pomme, elle a une neshama. Et pour que tu arrives à élever cette neshama, qu'est-ce que tu dois faire? Yérida. Tu dois descendre et avoir cette faim-là. Et maintenant, tu vas pouvoir élever cette pomme, ce fruit-là, pour pouvoir y arriver. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que le but, c'est de manger. Alors, il a mangé 1 chocolat, 2 chocolats, 10 chocolats, 1000 chocolats. Et à la fin, il a pris 300 kilos. Il dit, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'avais faim. Il dit, Hacham, le but, c'est pas d'avoir faim. Le but, c'est d'avoir faim. Pourquoi? Pour pouvoir élever la pomme, pour pouvoir élever la banane, pour pouvoir élever derrière chaque chose, l'homme, il va arriver. C'est pour ça que il y a une halakha. Vous savez, une grande question. C'est marqué dans le Maritrisk. Un grand possèque s'appelle le Maritrisk. Il demande, c'est marqué dans la Torah, Ve'achalta, ve'savata, ou berachta. Tu vas manger, tu vas te rassasier, et tu vas bénir Akadosh Baruch Hu. Est-ce que le fait que la Torah dit Ve'achalta, alors on sait que généralement, manger, combien c'est la quantité de manger de la Torah qu'il faut? Kazaït ou kabetza? Est-ce que le minimum c'est 30 grammes ou 50 grammes? Kazaït comme une olive, kabetza comme un œuf. Fabricat Amazon, combien vous devez manger? Kazaït ou kabetza pour fabricat Amazon? Oui ou non? Chazak ou baruch, kazaït ve kabetza. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, lui, il peut pas manger kazaït, kabetza? Lui, il peut manger seulement quelques graines de pain. Quelques graines, c'est tout. Il est un tzaddik. Il mange quelques graines de pain, et ces quelques graines de pain, elles lui suffisent pour vivre. Exemple, aujourd'hui, il y a les monsieur Mozambique, ouais, et les madame Mozambique. Vous connaissez, pas les zombies, Mozambique. Eux, ils mangent la piqûre, 2 grammes, ils ont plus faim. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il est monsieur ou madame Mozambique, et qu'est-ce qu'il a? Il a fait la piqûre, il mange 10 grammes, il est rassasié. Est-ce que du fait qu'il est rassasié, il peut faire Birkat Amazon? Est-ce que la Torah elle te demande Ve'achalta ve'savata ou berachta? Est-ce que dès que tu manges et que Be'emet tu es rassasié, c'est pas important la quantité? Ou bien non, la Torah dit minimum kazaït, ou bien plus, mais si tu es rassasié sans kazaït, Be'emet tu es chayav du Birkat Amazon. Le Maritrisk, un grand possèque, le Admour de Tzanz, ouais, le Divrei Yatziv, le Divrei Chaim, tous ces grands Admourim, ils ont dit qu'en vérité, même un homme qui mange 1 gramme, 2 grammes, dès qu'il est arrivé à Vesavata, alors automatiquement, il peut arriver à faire un birkat Amazon. C'est une grande marloquette. Le Rabbi Tzrak Yosef, il est dan après la lacha. Est-ce que oui ou non, est-ce que les Sfaradim sont d'accord avec ce psaque ou sont pas d'accord avec ce psaque? C'est pas important. On va réfléchir sur le concept. Pourquoi? Parce qu'en vérité, si on regarde l'aliment comme un aliment physique, alors il faut que tu manges. C'est quoi manger? Manger, c'est ce que tu as besoin. Mais si on comprend qu'en vérité, derrière, il y a un autre secret. Derrière le manger, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une âme. Et derrière, quand tu dois manger, qu'est-ce que tu dois récupérer? Tu dois seulement récupérer l'âme. L'âme, elle n'est pas dans une quantité. L'âme, elle est dans ce que tu as besoin. Alors même avec 1 gramme, là, le Maritrice qui dit, la question qui a été posée, c'est un gamme qui avait mangé 3 graines de pain avec un œil de poisson. Il avait goûté, pris, il avait sucé un œil de poisson, un tzaddik. Il avait déjà plus faim. Il voulait faire Birkat Amazon. Vous imaginez, il suçait un œil, c'est rien, c'est de la gelée. Et ça déjà, il était arrivé à Vesavata. Comment c'est possible? Parce qu'il savait prendre la neshama qu'elle a besoin à l'intérieur pour pouvoir vivre ce qu'il a besoin. Il dit, et ça que l'homme, il a besoin pour arriver à Kadosh Baruch Hu. Re'evim gam tseveim, nafsham bam tetaf. Et c'est pour ça que l'homme, il vit avec Akadosh Baruch Hu par rapport à ce qu'il a besoin pour pouvoir y arriver. Rabbi Nathan de Breslev, il ramène dans l'écouté à la chot, dans Kela'e Be'ema, et il dit qu'est-ce que ça veut dire ce mizmor Rodou Lashem Kitov Kideolam Chazdo. On a dit que ça revient par rapport aux 4 personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu. Et il dit, en vérité, de quoi ça parle? Ça parle de la souffrance de l'âme de la personne. Et il dit, l'homme, vous savez, toute sa vie, le Baal Shem Tov, il explique qu'elle est basée, la vie d'un homme, sur ce qu'on appelle Bechinot Chayot Ratzon Vashov. Je vais expliquer un petit peu. Vous savez que dans Shavuot,
on lit la Haftara de Yecheskel. Quelle Haftara de Yecheskel? On lit la Haftara de ce que le Navi, Yecheskel ben Bouzi, il a vu le Maaser Merkava. Il a vu l'action du trône céleste d'Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, il y a un passou qui dit Veine Hamalachim, Chayot, Ratso Vashov. Elles vont et elles viennent. Elles vont et elles viennent. L'homme, ils disent la Kabbalah, qu'en vérité, toute la vie d'un homme, elle est basée sur un seul principe. C'est quoi le principe? C'est ce qu'on appelle Aliyah et Yerida. Qu'est-ce que ça veut dire Aliyah et Yerida? Notre vie, en vérité, elle est, des fois on se rapproche de Dieu, et des fois on s'éloigne de Dieu. Mais, attention, c'est vrai que l'homme, il a des montées et il a des descentes, comme c'est marqué aussi plus tard dans le Passouk. Le Passouk qui dit, Passouk Kavav, Ya'alu Shamayim Yardu Tehomot. Ils sont montés dans le ciel et ils sont descendus dans les abîmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme il monte et l'homme il descend. Et qu'est-ce que ça veut dire la vie d'un homme? Alors, aujourd'hui, dans la psychologie, on va vous apprendre une chose. Ça s'appelle gérance des émotions. Qu'est-ce que ça veut dire gérance des émotions? Principalement, tous les problèmes qu'un homme il rencontre dans sa vie, l'homme il peut essayer de tout contrôler. Mais il ne va jamais contrôler. Il ne peut pas contrôler sa femme, pas contrôler son mari, il ne peut pas contrôler ses enfants, il ne peut pas contrôler ses clients, il ne peut pas contrôler son facteur, il ne peut pas contrôler la météo, surtout au Canada, il ne peut rien contrôler. Et alors, il vit avec des intempéries. Ça va et ça va, ça va et ça vient. Une personne, si elle est très variante des émotions, alors malheureusement, qu'est-ce qui lui arrive? Problématique, énervé, fâché, en colère. Toute sa vie, il a un yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. De la bipolarité constante. On a inventé un mot pour ça aujourd'hui. Ça s'appelle borderline. Traduction, skinoga, il est paumé. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien, il ne peut rien arriver. Va tout seul, va te faire soigner dans ton coin. Mauvaise midote en français, en anglais, borderline, en hébreu, mauvaise midote. Ouais, voilà qu'est-ce que ça veut dire. L'homme, il ne peut pas. C'est quoi la vie de l'homme? La vie, c'est de contrôler ses émotions. Ça veut dire que tu ne peux pas contrôler l'extérieur. Tu ne peux pas contrôler ta femme, ton mari, tes enfants, tes clients. On contrôle-toi toi-même. Contrôle-toi toi-même. Comment on se contrôle soi-même? C'est que on a dit que la vie, elle est faite de haut et de bas. C'est une réalité. Seulement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit apprendre à trouver un équilibre, que les hauts et le bas, ils sont pas trop grands. Pas trop d'amour, pas trop de haine. Pas trop de joie, pas trop de tristesse. Toutes les extrémités, elles amènent à une autre extrémité. Un homme qui est super passionné, quand il s'énerve, ne soit pas à côté. Il va tout casser à la maison. Une personne qui est très colérique, elle va être aussi très affectueuse. Mais c'est pas bon. Tout est dans les excès. L'homme, il doit être dans la hashva'a. L'homme, il doit vivre Béhémet toute sa vie. Et il doit essayer que quoi? Que l'homme, il doit arriver à trouver un équilibre de vie. Ça, c'est la vie. Même que les malachim, et j'ai dit, même que les malachim, chayod ratso vashov, et ils n'arrivent pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Les malachim n'arrivent pas à contrôler comme nous, on doit contrôler. Ça veut dire que nous, on a déjà dit souvent qu'on est au-dessus des malachim. Pourquoi? Parce que le malach, il n'a pas de da'at, il n'a pas de bina comme nous. Il a de la chorma. Mais nous, on a du bina et de la da'at. Et donc, on a quelque chose de supérieur à ça, qui s'appelle de trouver notre équilibre. Vous savez, il y a un jour un grand rab, il s'appelait Rav Yaakov Meir Scherter. Yaakov Meir Scherter. Il est en vie, Baruch Hashem, il a environ 95 ans, et il est un grand rab à Yerushalayim. Sa vie, quand il était jusqu'à l'âge de 60 ans, on va dire depuis l'âge de 30 ans à 60 ans, 60, 65 ans, il y avait une mitzvah qui le tenait à cœur. C'était sonner le chauffard. Toute son année, elle se basait à la préparation d'être un Baal Tokea le jour de Rosh Hashanah. Sa vie. Toute son année, il priait, Shachrit, Mincha, Ma'ariv. C'était une élévation quotidienne pour cette mitzvah. Le pauvre était marié avec une femme qui était dépressive. Et des fois, elle faisait des crises. Et quand elle était en crise, la seule personne qui était capable de la calmer, c'était lui. Un jour, moi j'étais là-bas, je peux vous raconter,
il arrive, donc Rosh Hashanah, il jeûnait la veille de Rosh Hashanah, il dormait pas la nuit, il se préparait, la Kabbalah, les secrets du Harizal. Il arrive au moment de sonner le chauffard. Les préparations de sonner le chauffard duraient chez lui 1 heure. Et au moment pour faire la bracha, de prendre le chauffard et sonner, son fils lui tape sur l'épaule. Papa, il dit oui mon fils. Maman, elle est en crise. Elle est en train de péter un plomb. Le Rav, il enlève son talit, il pose le chauffard, il va à la maison. Tout Yerushalayim venait l'écouter. 4 à 5 000 personnes venaient écouter le Rav Yaakov Meir Scherter sonner le chauffard. Il a posé le talit, il est allé à la maison. Quelqu'un d'autre a sonné le chauffard. 2 heures plus tard, il est revenu avec un sourire sur le visage comme un soleil. Son élève, il lui a dit, Rabbi, pouvez-vous m'expliquer? Je sens même pas chez vous de la peine, pas de colère, quelque chose. Et dis-moi, mon but dans ma vie, c'est de faire plaisir à Hachem. Faire plaisir à Hachem. D'être à la place où je dois être pour faire Ratzon Hachem. Ça, c'est ma vie. Moi, je sais que j'ai une capacité de sonner le chauffard. Alors, toute ma vie, je me prépare à ça. Mais je savais qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune autre place à être qu'à part avec ma femme. Ma femme, je suis la seule de pouvoir la calmer. Donc ça veut dire, sonner le chauffard, il y a un autre juif qui peut le faire. Je ne suis pas le seul. Mais s'occuper de ma femme, il n'y avait personne qui pouvait le faire. Alors j'ai fait Ratzon Hashem. Alors quand je fais Ratzon Hashem, j'ai aucun souci dans ma vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Ça veut dire que l'homme, il peut être en hauteur dans des grandes choses, mais il a trouvé son équilibre. Son équilibre, il est la hashva, vivre sa vie. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile à vivre. C'est quelque chose de plus difficile à faire. Trouver l'équilibre. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Par exemple, le Rav Dessler, il dit, tout le monde a des hauts et a des bas. Imaginez-vous, vous êtes tous Baruch Hashem, Shomer Shabbat. Imaginez-vous, votre voisin, il est Shomer Shabbat. Il va à la synagogue dimanche. Un beau jour, un Shabbat, il commence à prendre la voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ça va, j'ai un bas. Il n'y a pas des bas qu'on prend la voiture Shabbat. Dans Shabbat, on a des hauts et des bas. Mais on ne peut pas avoir un coup, je suis Shomer Shabbat, un coup, je prends la voiture, un coup, je mange du cochon. Ça s'appelle pas un haut et un bas, ça. Ça s'appelle un bipolaire. Dans la vie d'un homme, dans la Shmirat Shabbat, on a un haut et un bas. On est plus mahmir, on est moins mahmir. On prie plus, on prie moins. Mais on reste dans une bulle qui s'appelle Shmirat Shabbat. On ne peut pas être bipolaire. Il y a des gens, tu les vois un jour, il est péote. Le lendemain, il a coupé les péotes. Tu vois une femme, elle se coupe la tête. Le lendemain, elle se coupe plus la tête. Mais qu'est-ce que... Ah, Rabbi, je suis Batchouva. Non, t'es pas Batchouva, t'es cinglé, madame. Mais Chila, pourquoi? Parce que tu peux pas vivre comme ça, en haut et en bas. On peut pas être religieux dimanche, lundi à la plage avec les femmes, avec les hommes, mardi on va au casino, mercredi on va chez Rabbi Nachman, Pessah, Rosh Hashanah on va au Man, Kippour on va chez le Baal Shem Tov. Mais c'est juste un cinglé. Ça s'appelle pas un haut et un bas. L'homme, il doit vivre sa vie, et bien sûr on a des pulsions vers le haut, des pulsions vers le bas, mais le but est de trouver notre équilibre vers le haut et vers le bas, de trouver quelque chose qui s'appelle la gérance de nos émotions pour pouvoir y arriver. Alors il dit que tout ce Teilim qui parle de haut et de bas, en vérité ça parle de nous-mêmes. Nous sommes tous et nous vivons ces pulsions qui vont vers le haut, qui vont vers le bas, cette joie, cette tristesse, ce rapprochement de Dieu, cet éloignement de Dieu. Et à chaque fois que l'homme il est en bas, il faut savoir, c'est quoi la solution? C'est facile de dire, je veux pas être en bas. Qui c'est qui a envie d'être en bas? Personne. Tout le monde y veut. C'est quoi la solution? Il dit Rabbi Nathan de Breslev, vous allez remarquer qu'à chaque fois que le David Amelech il parle ici d'une difficulté, comment il finit? Yodou Lachem Chasdo. Remercie Hachem. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'en vérité, la chose, c'est 2 choses. 1, Kriya Kadosh Baruch Hu. Vaïtzaku al Hachem. Ouais. Et il dit qu'en vérité, l'homme, il doit crier à Hachem. Seulement, il y a 2 façons de crier à Dieu. Il y a crier à Dieu en plainte. Pourquoi moi? Politique, pourquoi toujours moi? Ou bien d'abord, merci Hachem. Rodou Hachem kitov kilam chazo. Remercie Hachem de ce que tu as. Après Vaïtsaku. Prie Hachem pour pouvoir y arriver.
Le horot shekach uderer hatzeaka. Et il dit, à chaque fois que l'on a Akadosh Baruch Hu, avant de demander, avant de prier, remercions Akadosh Baruch Hu. Toujours, on doit remercier sur Hachem, sur le passé. Souvent, les gens disent, mais Rabbi, de quoi je peux remercier Hachem? De quoi tu peux remercier Hachem? T'as raison. Aujourd'hui, c'est catastrophe. Mais hier, c'était moins. Avant-hier, c'était moins. Mais d'où vous savez? Je dis la preuve, c'est que tu m'appelles maintenant, je ne vais pas appeler hier. Si hier, il était aussi grave qu'aujourd'hui, pourquoi tu as attendu aujourd'hui de m'appeler? Hein? Ça veut dire qu'hier, c'est pas si grave. Donc ça veut dire qu'avant-hier, c'est encore un peu moins grave. Donc si tu as appelé aujourd'hui, c'est que tu appelles. Vous savez, il y a un principe en Hatzala. Ouais? Qu'est-ce que c'est? Quand tu arrives chez un patient, tu me crois, vous m'avez appelé. Il dit, ouais, il y a 4 ans, j'ai eu une opération. Il y a 5 ans, j'ai eu... Non, madame, je suis pas intéressé il y a 5 ans. Pourquoi tu m'as appelé maintenant? Parce que tu peux pas lui régler tous ses problèmes de sa vie. Maintenant, c'est quoi le problème? Ça veut dire qu'hier, ça allait. Comprendre qu'est-ce qui va pas aujourd'hui. Ça nous donne des yeux de comprendre comment ça allait bien hier. Alors, il dit, Rabbi Nathan, d'abord, David Amelech nous a appris un principe incroyable. Remercie Hachem sur le passé. Et après, prie sur le présent pour pouvoir y arriver. Pourquoi? De la même façon que le passé, qu'est-ce que ça veut dire? Que hier, tu étais vivant hier. Baruch Hashem, t'as payé ta dette. Baruch Hashem, t'as payé ton loyer. Comment c'est arrivé? Parce que Hachem, il t'a écouté. Donc, si hier, la vie, elle est passée, c'est que quelque part, t'as prié Hachem et Akadosh Baruch Hu, il t'a aidé. Donc, si Hachem t'a aidé hier, pourquoi tu vas pas penser qu'il va t'aider aujourd'hui? Et comment tu arrives à te rappeler que Hachem t'a aidé hier? C'est en remerciant sur le passé. Odou Hachem kitov, Yodou Hachem chadov inifodab libnei Adam. Remercie Hachem pour le passé. Et maintenant, prie pour le présent et prie pour le futur. Kaïdé bichinat Odou Hachem, bichinat toda, qu'on amène sur le passé, alors automatiquement, ça amène la Akadosh Baruch Hu, mimitsukoteem yoshiem. Il dit quand tu pries sur le passé, tu remercies le passé, et tu pries sur le présent, ça amène que Akadosh Baruch Hu Be'emet, Hachem, il donne à la personne la possibilité de pouvoir arriver à t'apporter la Yeshua que tu as besoin. Et ça, c'est en vérité toute la vie. La vie de l'homme, chaque chose que l'on a, l'homme il doit remercier Hachem, les souffrances, la vie, la spiritualité. À chaque instant de notre vie, on doit vivre avec Hachem par rapport à ce principe qu'il nous a donné. Ouais. Et il dit, le Shevet HaLevi, il dit que on sait que toute la vie de l'homme, ouais, on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est seulement sur les miracles. Et l'homme, en vérité, toute sa vie, elle doit vivre un miracle. Alors, vous vous rappelez, on avait vu la semaine dernière du chiffre 112. Vous vous rappelez le chiffre 112? Ouais, c'était les 112 jours qu'il y a de Shavuot à Rosh Hashanah. C'était la valeur numérique de combien? De Hachem Elohim. Hachem Elohim. Hachem 26, Elohim 86. 86 et 26, 112 par rapport aux 112 jours qui sont de Shavuot à Rosh Hashanah. Maintenant, on avait rapporté combien il y a de jours de Lag BaOmer à Shavuot? 17 jours. Gematria Tov. Alors vous vous rappelez, maintenant on est en train de dire que l'Hachem qui, c'est valeur numérique 86. Quand il y a le 86 qui représente quoi? Le Shem Elohim, mais en vérité on doit le transformer dans le Tov. Comment on transforme dans le Tov? Avec le Shem Havaya. Il dit le Chida, incroyable. Les cours ils se relient. Je sais pas comment, mais les cours ils se relient comme ça. Et je lui dis le Chida. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Vayadrichem bederer yeshara. Et je les ai guidés dans un chemin droit. Il dit le Chida, Pasuk Zayin, il dit Gematrila Tefila. Comment on est géré dans un chemin droit? Il y a un GPS. C'est quoi un GPS? Prière. Il dit si l'homme il veut pas être perdu, toujours tu pries. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avec le Waze? Tu roules, tous les 5 secondes tu regardes le Waze. Pourquoi? Pour être sûr que tu te perds pas, qu'il y a un virage à gauche, un virage. Il dit le Chida c'est pareil. Prie Hachem. Hachem, fait que ça va bien. Hachem, le client il rentre. Prie qu'un client il rentre. Après que le client il rentre, c'est pas suffisant. Prie qu'il achète. Et après, fait que la carte de crédit elle passe. Parce que des fois, tu donnes une carte de crédit, c'est une fausse, tu te fais ramaquer. Et t'as perdu et la banque a te crie. Alors Hachem, fais le client il rentre.
fait que le client il achète, fait que la carte de crédit elle est vraie, fait qu'il a l'argent de pourquoi payer, qu'il trouve, tout c'est Hachem. Et après on remercie Hachem. Et après on prie pour un autre client. Donc toute la vie, elle est basée sur le GPS. Tu regardes le Waze. Du matin au soir, Akadosh Baruch Hu. Ve'adichem b'derech yeshara, gematria tefila. Et il dit, Od, et il dit, on sait que le Shem, Hachem, il a plusieurs noms. C'est quoi les plus noms d'Akadosh Baruch Hu? Les noms les plus connus, c'est Eheye, qui Hachem, il a dit à Abraham, à Moshe Rabbeinu, Eheye Hachem Eheye, Avaya, Yudke Vavke, et le Shem Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Malgré que Hachem, son nom, c'est Yudke Vavke, mais on dit jamais le nom de Dieu, Yudke Vavke. On nous prononce toujours Ado, plus loin, Nai. C'est la façon qu'on appelle ça Kadosh Baruch Hu. Vous savez que le Shem Yudke Vavke et le Shem Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ensemble en combinaison, valeur numérique combien? 91. 91, qui est la valeur numérique de Amen. Quand vous dites Hachem et Adnout, alors vous avez la valeur numérique de combien? De 91 qu'il y a. Maintenant, si vous mettez sur les 91, vous mettez le Shem Eheye. Alors, Aleph, Dalet, Nun, Yud, Yud, Kevavke, et le Shem Eheye. Eheye, c'est 21. 91 et 21, ça vous donne combien? 112. Par rapport aux 112 jours de Shavuot à Rosh Hashanah d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit que, c'est que le pasuk il écrit, Vayadrichem bederech yeshara. Il dit pourquoi? Il dit, Veshne pa'amim derech. Il dit maintenant, combien c'est 212 divisé, multiplié par 2? Combien ça vous donne 212 divisé par 2? Ça vous donne combien? Alors, faites votre 112 divisé par 2, 224, qui est la valeur numérique de derer. Il dit le pasuk, Vayadrichem bederech. Hachem nous a donné dans le chemin. C'est quoi le chemin? Quand tu pries avec le Shem, Eheye, Avaya et Adnout, alors Akadosh Baruch Hu, qui a. Et pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est les deux noms d'Akadosh. Bederech, deux fois derer. Quand tu pries Hachem à chaque fois avec Eheye, Avaya et Rachamim, deux fois, bet en deux prières, alors automatiquement tu as derer. C'est là que Akadosh Baruch Hu t'amène la lechet el ir moshav pour arriver à une terre d'habitation. Qu'est-ce que ça veut dire la terre d'habitation? On a dit au début du cours que le but c'est quoi? D'avoir yishuv hadat, avoir la tête calme, avoir enlevé les soucis. Quand l'homme, il a enlevé la midatadin, quand l'homme, il amène la rahamim, quand l'homme, il prie avec Kadosh Baruch Hu, quand l'homme, il est en connexion totale de sa tefila avec Hachem dans le Waze, tant qu'il y a le Waze, vous n'êtes pas perdu. Le Waze, il dit, recalculation, vous paniquez, vous savez plus où vous êtes. Mais tant que vous êtes à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, à Kadosh Baruch Hu, il est vous. Et alors, Yodou Hashem Chazdo, Venifleota Libne Adam, l'homme qui vit avec Hachem, l'homme qui prie avec Kadosh Baruch Hu, l'homme qui dans son quotidien, il ne fait que remercier Hachem. Baruch Hana Elolam, Amen, ve Amen.